Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chef de division provincial de la jeunesse au Nord Kivu. Mhm. Vous avez initié quelques activités avec vos partenaires, bien sûr, encadrer la jeunesse en cette période où la province fait face à une agression. Est-ce qu'on peut savoir comment ça évolue? Et bien, comme vous venez de le dire, hein, nous avons initié des démarches pour que nous puissions autonomiser la jeunesse du Nord Kivu, mais nous avons focalisé notre attention sur les jeunes en situation difficile et il s'est fait que nous sommes dans un contexte de guerre où les populations sont jetées en errance en provenance du territoire de Rutshuru, le territoire de Massissi, le territoire même de Niragongo. Et donc, du coup, Goma est entouré par plusieurs camps de déplacés. Ça fait à ce que nous puissions attirer notre attention sur ces groupes et que nous recrutions certains d'entre eux. C'est déjà fait. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des capacitations en nageur dans plusieurs filières. Et il y a quelque temps, plus ou moins un mois, nous venions de lancer des centres de formation en informatique et initiation aux nouvelles technologies de l'information et des communications pour que ces jeunes, tout en apprenant l'informatique, qu'ils soient des artisans, des luttes contre l'intox, lutte contre les fake news, lutte contre la désinformation au travers des réseaux sociaux parce que eh bien, les réseaux sociaux c'est devenu un outil qui est plus utilisé par les jeunes que d'autres couches de population. Et du coup, chaque utilisateur des réseaux sociaux, il se présente comme un média libre. Et si l'on ne prend pas garde, eh bien, vous savez qu'il est difficile de corriger une erreur qui passe par les informations. Hein. Donc, on pense que tout qui passe par la télé, la radio, et du coup, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout est vrai. Ça exige justement beaucoup plus de responsabilités aux utilisateurs. C'est pour cette raison que nous avons lié la formation en informatique aux nouvelles technologies de l'information et des communications. Voilà, Guy Kubira, il y a des CGN qui s'ajoutent à d'autres. Il y a beaucoup de déplacés qui sont en train de venir des Massissi où les combats se poursuivent. Et bien évidemment, c'est une autre demande qui s'effectue. Alors, comment vous pensez encadrer aussi ces jeunes? Bon, je dois avouer que déjà même avec la petite accalmie qui s'est observée il y a de cela 2 mois dans les camps, nous étions déjà en difficulté parce que même quand nous recrutons, nous ne prenons pas tous les jeunes dans les différents camps. Et en plus, vous voyez avec euh, euh, la reprise, avec pompe des hostilités du mouvement terroriste contre les positions de FARDC, ça fait à ce qu'il y ait d'autres populations obligées à fuir les villages aux environs de Sake et même la cité de Sake vidée de sa population. Et tous ces gens se déversent dans les anciens camps. D'autres créent de nouveaux cas, notamment à, à chose au niveau de Nzulo, d'autres encore dans les parcs de Virunga, du côté des cimetières Macao. D'autres encore veulent s'entendent dans les camps de déplacés de Lushagala, Roussayo 1, Roussayo 2 et même Boulengo. Vous vous rendez compte, cet afflux des populations fait à ce que plusieurs jeunes viennent également et ces jeunes sont aussi dans les mêmes besoins. Ça fait du coup à ce que la demande soit élevée, les besoins soient criants et du coup avec cette situation humanitaire très très catastrophique, nous estimons que ce serait la bonne occasion d'intervenir pour les personnes de bonne volonté parce qu'aujourd'hui la jeunesse a maintenant un interlocuteur valable avec des répondants soucieux du bien-être de la jeunesse. Donc, toutes les personnes de bonne volonté, les bienfaiteurs, les partenaires,
Les autres divisions sectorielles, les autres services de l'État qui veulent apporter assistance ou appui à la jeunesse, déplacée surtout, eh bien, ils sont les bienvenus au niveau de la division de la jeunesse, en s'assurant que tout ce qui est destiné aux jeunes va les parvenir. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade, en rendant un vibrant hommage au partenariat qu'il y a aujourd'hui entre l'UNICEF et le gouvernement congolais, ce qui nous a permis de faire les quelques gestes que vous avez observés dans les différents camps de déplacés autour de Goma. Guy Kubira, merci. C'est moi qui vous remercie.